naturellement, de mieux en mieux, mais dans un match aussi, c'est bien de tester sur une partie de jeu également des joueurs qui auront la chance d'être dans l'équipe. Le match se joue le 28, il y aura le 29, le 30, donc le 31, vous allez donner la liste à la FIFA. Quand est-ce que vous prendrez, à quel moment vous prendrez la décision concernant les 2 joueurs qui devront quitter le groupe? Après le match de l'Irlande. Voilà. Dans la soirée du match ou le lendemain? Ouais, le lendemain. Je pense qu'il faut prendre son temps. D'accord, et c'est sûr, c'est ce que je pensais également. Parce que vous sortez d'un match, vous êtes fatigué, vous devez réunir votre staff, avoir les avis et laisser décompter la nuit et prendre... et à ce moment-là, on communiquera Ça, c'est pas un scoop, hein. Il va y avoir un gardien de but qui va être écarté. Non, il n'y a pas de... Ouais, et un joueur qui sera écarté. Bon, ça spécule beaucoup sur cette question. Alors, vous allez les appeler individuellement, les joueurs. Comment ça va se passer? Parce que on a commencé déjà à travailler. Non, mais c'est sûr. Mais pour leur annoncer la nouvelle, c'est toujours un moment dur à vivre pour le joueur. Non, on a commencé déjà parce qu'il ne faut pas attendre la dernière minute c'est toujours difficile pour eux et pour nous, comme ça a été difficile de faire la liste des 30, comme ça a été difficile de me séparer des joueurs qu'on aime beaucoup, comme Zawi, comme Rahou, etc. Donc, vous comprenez très bien qu'il faut préparer, mais ça sera toujours difficile pour un joueur de lui expliquer qu'il ne fait pas partie de... Voilà. Mais je pense que 2 joueurs, c'est déjà... Mais il faut le faire, il faut prendre ses responsabilités. C'est sûr. Et on prépare progressivement. Moi, j'ai réuni, c'est pour ça que je vous dis, dans cet objectif, j'ai réuni les nouveaux. Et je leur ai dit, il y a un gardien, il y a un joueur qui doit sauter. Donc, il faut que tout le monde comprenne. Et déjà, ils sont présélectionnés. Il va y avoir un. Et progressivement... En arrivant à la fin d'un stage, on commence à préparer. J'ai mes adjoints aussi qui m'aident dans cette tâche. Et on va préparer psychologiquement quelqu'un. Les 2. C'est ça. Ça fait partie de la vie surtout du football. Même s'ils ne seront pas sur la liste des 23, mais ils seront avec vous en Afrique du Sud. En principe, ils sont invités. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Vous avez, là, c'est le président de la fédération a fait un truc exceptionnel et... parce que là, ils peuvent pas être avec nous parce que il y a un problème de nombre et d'accréditation qui se pose, mais ils peuvent nous rejoindre avec leurs camarades aussi, les 5, parce que là, même, on peut pas savoir d'ici la fin du stage qu'est-ce qui peut se passer. C'est sûr. Alors, Saden, ce qui est bien avec vous, c'est que vous en êtes à votre 3e Coupe du Monde. Ça méritait d'être noté. Alors, par rapport à 86 et à 82, comment vous qualifierez ce stage? Et là, je vous demande, on aime bien, nous les journalistes, le jeu des comparaisons. Non. C'est le jour et la nuit. Par exemple, ici, j'étais à Crans-Montana en 86. Oui, je m'en souviens bien. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a ramené une photo. J'étais avec Beloumi, j'étais plus jeune. Ouais, les années passent. Ouais. Bon, je parle de l'organisation. Là, c'est vraiment, et je suis fier que la fédération soit dans un cadre. Même les joueurs professionnels qui sont arrivés, aussi bien les nouveaux que les anciens, sont très très contents de l'organisation qu'il y a de la répartition des tâches, de la qualité des hommes avec lesquels ils sont en train de travailler, staff technique, staff médical. Donc, alhamdoulilah, je pense que l'équipe nationale au niveau de ce stade-là, c'était pas le cas en 86 parce que on était déjà dans la pagaille. Même moi, vous sentez que je suis à l'aise, je maîtrise. Très grande sérénité. Très grande sérénité. C'était pas le cas en 86, donc on avait tout cassé. J'avais des collaborateurs que je connaissais pas, qui n'avaient pas travaillé avec moi les 16 mois durant les qualifications. Là, il y a eu stabilité. Donc, il y a eu un renforcement de staff, mais pas changement radical du staff. Et alors voilà, donc vous l'avez dit. Et le groupe par rapport à 86, à 82, vous avez eu c'est votre 3e génération de joueurs sur une Coupe du Monde. Comment vous les sentez? C'est différent? Comment ça se passe? Écoutez, je pense que ce groupe est plus stable. Parce on a maintenu la stabilité. Vous savez très bien que même si il y a eu beaucoup de pression aussi cette fois-ci pour apporter, mais j'étais seul décideur et avec mon équipe.
et nous avons maintenu le cap. Et c'est pour cela que nous retrouvons une sérénité au sein du groupe. Voilà. Alors que là-bas, à 86, on m'a obligé et j'étais obligé à faire des changements que je voulais pas. Donc, ce qui fait, j'étais pas bien dans ma tête et on m'a imposé les staffs, on m'a imposé les joueurs. Vous comprenez que c'est pas là du tout là. C'est pas du tout la même chose. On va pas revenir sur 86. C'était juste pour que nos auditeurs puissent comprendre. En 82 aussi, je pense que sans remettre en cause, parce qu'il y avait des hommes remarquables comme Mahidine Khalef, comme Rachid Makhloufi, mais ils sont venus trop tard. Ils sont arrivés trop tard, donc à quelques mois, à 15 jours de la Coupe d'Afrique qui s'est passée en Libye, à 3 mois de la Coupe du Monde, parce qu'à l'époque, la Coupe d'Afrique se passait en mois de mars, je pense, à l'époque, en 82. Exact. Et là, que Rogov est parti, Maouch nous a pas rejoint. Ça a créé, donc, vous comprenez très bien, donc lorsqu'on ne connaît pas bien l'équipe, vous revenez. J'étais l'un des rares rescapés à être resté sur le troupe, mais c'était difficile. Je vous dis, il y a eu beaucoup d'ailleurs, il y a beaucoup dans l'organisation. Je pense que 82, on a raté le coche parce que si on pouvait passer, je vous dis en toute sincérité, parce qu'on était l'équipe inconnue et en même temps on pouvait être la révélation, on pouvait aller, moi je vous dis, on pouvait aller en demi-finale, finale facilement, parce qu'on avait une super équipe bien préparée. Et malheureusement, je pense que on va pas refaire l'histoire comme dirait l'autre. Non, mais c'est les erreurs. C'est les erreurs, oui, il faut tirer l'enseignement de ces erreurs. Moi, je vais revenir maintenant. Non, on n'a pas tiré les enseignants, on les a jamais tirés. On les a jamais tirés. Mais alors, on va revenir maintenant, justement. Vous savez, vous devez avoir une question qui doit revenir de manière récurrente, cette question. Alaba Saaden, est-ce que vous pensez qu'on va passer au second tour? On doit vous la poser tous les jours, cette question. Non, Alors, moi, je vais vous la poser pour justement faire un peu de pédagogie, expliquer également à nos auditeurs juste quels sont nos adversaires, leurs forces et les ambitions de l'Algérie. Écoutez, vous savez, comme je vous dis maintenant, je ne sais pas quelle équipe va jouer contre la Slovénie et tout. Nous, on est en train de préparer, d'avancer petit à petit. Pour moi, je reviens à ce qu'on avait